dans le Seigneur, de nombreuses personnes connaissent cette parole. Mais malheureusement, nous n'en prenons pas compte de comprendre la dimension de cette parole. Et si nous avançons, bien-aimés, il y a encore quelque chose que j'aimerais partager cette nuit ensemble. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 22, mais la partie B. La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, ce sont les deux thèmes que nous allons essayer d'aborder cette nuit. La foi et l'obéissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette nuit où nous sommes, la chrétienté tout entière, c'est comme si ils se sont entendus. Et on voulait baptiser cette nuit un nom, la traversée. Alléluia. Alléluia. La nuit de la traversée. Mais ma question serait, tu traverses pour aller où? Alléluia. C'est la nuit de la traversée. C'est quoi cette traversée? Bien-aimés, si nous nous revenons dans la parole de Dieu, nous pouvons comprendre une chose. Aux temps anciens, nous sommes dans Exode, on nous parle d'un peuple. Le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Avec de multiples souffrances. Ce peuple criait à Dieu, afin que Dieu puisse les libérer. Alors Dieu a suscité au milieu de ce peuple Moïse, qui est venu et qui a été celui qui doit conduire ce peuple. Alléluia. Bien-aimés, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est pour que nous puissions comprendre. Mais si nous comprenions une chose, ils vont sortir d'Égypte pour aller vers une direction, une destination que l'Éternel, notre Dieu, les a donnée, c'est pour aller vers Canaan. Canaan, c'est ça leur destination. Et pour aller là-bas, ils devaient traverser la mer Rouge. Alléluia. Mon frère, ma sœur, cela s'est passé d'une manière physique. C'est pourquoi lors de cette traversée, Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Alléluia. Les Égyptiens sont restés et le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. Mais spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi et moi, cela représente quoi? Alléluia. Alléluia. Nous voulons traverser, d'accord? Oui. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons. Que nous ne sommes plus l'Israël physique. Mais nous sommes l'Israël spirituel. Ça dit que si nous devons traverser, c'est en esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, Seigneur, nous voulons traverser les temps. Nous sommes en 2022 et 2023, nous le disons que nous voulons traverser. Alléluia. Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je vais te dire une chose. Si c'est pour ramasser tous les bagages, tout ce que tu as, pour qu'à minuit,
nous puissions crier bonne année et que l'année nouvelle qui commence, nous reprenons les mêmes habitudes, cela ne sert à rien. Alléluia. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement que nous puissions réellement comprendre à quel temps nous sommes. La parole de Dieu déclare et dit, nous sommes dans les temps de la fin. Mais est-ce que nous comprenions? Mais je crois que l'Église de Dieu ne prend pas la dimension de la chose. Bien-aimés, regardez au milieu de nous des personnes que nous avons chéries, des personnes que nous avons aimées. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Alléluia. Bien-aimés, ces personnes ne sont pas si mauvaises que nous ou que nous soyons meilleurs qu'eux. Mais si nous sommes là, c'est encore par la grâce. Si Dieu te garde, c'est pour que tu comprennes, que tu changes ta manière de vivre, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses entrer, non pas dans l'année 2023, mais que tu puisses entrer dans une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, bien-aimé, doit commencer de maintenant. Ce n'est pas à minuit. Alléluia. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prendre une décision commune. La parole de Dieu déclare et dit, le salut est personnel. Ton salut est personnel. Il n'est pas communautaire. Parce que chacun sera jugé à son tour, selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Mais mon frère, ma sœur, si Jésus revenait maintenant, s'il venait de prendre son église maintenant, où seras-tu? Alléluia. Où seras-tu? Bien-aimé, c'est là où je pose cette question en disant, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que ce monde aveugle ton église. Pardonne-nous, parce que, Seigneur notre Dieu, nous n'avons plus de direction. Bien-aimés, regardons le monde dans lequel nous vivons. Regardez la situation présente comme elle se présente. D'un côté, il y a le Covid, de l'autre côté, maintenant, il y a la grippe, il y a ceci, il y a cela. Tout se mélange. Tu vas voir un frère, il voyage, il va au Congo. Demain, tu entends, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Et tu te poses la question. Avant, souvent, quand la mort arrivait, c'était toujours très loin. On n'en comprenait pas et on se disait, ah, Seigneur, pardonne. Mais maintenant, elle est parmi nous. Nous vivons avec la mort. Elle est là. C'est là où je dirais, bien-aimé, qui sauvera son âme? Qui sauvera son âme? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous devons prendre la bonne décision. Nous allons essayer d'avancer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'allons pas appeler ces messages la traversée, mais nous allons plutôt dire au Seigneur notre Dieu que nous voulons obéir. Nous voulons dire à notre Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher dans la foi. Parce que ce que Dieu a besoin, c'est quelqu'un qui marche dans la foi. Ce que Dieu a besoin, c'est quelqu'un qui obéit. Mais obéit à quoi? Qui obéit à la parole. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre l'exemple
d'une personne qui a vaincu. Et cette personne, c'est Abraham. Nous sommes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons lire un premier verset et après un second. Le premier verset que nous lisons, Romains 4, le verset 13. Amen, amen. Jean-Noël est là? Si tu peux être mes yeux, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen, amen, amen. Nous allons lire encore un autre verset, nous allons en profiter. Galates 3, le verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons juste nous arrêter là. J'aimerais que nous puissions comprendre des choses. Abraham a une histoire. Je ne sais pas comment la faire comprendre à quelqu'un. Une histoire formidable. Dieu cherchait une personne. En cherchant une personne, il choisit Abraham. Mais voilà ce que Dieu va dire à Abraham. Sors de ton pays, de la maison de ta mère, de ta patrie. Va dans la direction que je te montrerai. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Dieu vient, tu ne le connais pas encore très bien. Il t'a choisi et te désigne. Il te dit, sors de ton pays, sors de la maison de tes parents, sors de ta patrie, va dans la direction que je te montrerai. Mon frère, ma sœur, cela demande une obéissance. Alléluia. Parce que là où tu es, tu sais. Mais là où tu vas, tu ne sais rien. Mais Abraham va prendre la décision. Il va prendre son épouse. Chemin faisant, ils vont dans la direction que le Seigneur lui montre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que j'aimerais te le dire à toi comme à moi. De la manière dont il a fait à Abraham, c'est de cette manière qu'il le fait à toi et à moi. Nous avons tous entendu parler. Donne ta vie à Jésus. Change ta vie. Est-ce que nous l'avons fait? Mais Abraham, lui, il a obéi. En prenant cette direction, alors le Seigneur va se manifester pour faire alliance avec lui. Et dans cette alliance, c'est là où il va dire à Abraham, si, je vais faire de ton nom grand. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Toutes nations de la terre seront bénies en toi. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté de quitter tout ce qu'il avait. Mon frère, ma soeur, toi et moi, on nous demande de quitter. Est-ce que réalisons-nous cela? Alléluia. Est-ce que nous réalisons cela? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous avons lu un autre verset, c'était Galates 3, où on te dit à toi et à moi que nous sommes, nous,
qui sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Il a eu la promesse de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, de nombreuses personnes ici ont la promesse de Dieu. De nombreuses personnes, Dieu les a parlé, soit au travers de la parole, soit au travers d'une personne qui s'est manifestée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu te fait une promesse que cela se matérialise le lendemain. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il faut entrer dans ce processus. Donc le processus de l'obéissance et le processus de la foi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, regarde ce qui va arriver, parce que j'essaie d'aller plus vite parce que le temps avance. Regarde ce qui va arriver. Abraham a eu une vie mouvementée, mais seulement avec Sarah, il n'avait pas d'enfant. Et dans sa vieillesse, il vient d'avoir Isaac. Alléluia. C'était le fils qu'Abraham aimait. Son unique, comme il l'appelait. Et Dieu vient pour dire à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Amen, amen, amen. Il lui demande de lui donner son fils en sacrifice et lui donne le lieu et l'endroit où cela doit se passer. Il lui dit à Morija, rendez-vous à Morija. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui auraient accepté. Alléluia. Oh, je sais qu'il y a des gens de foi. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me mets à la place d'Abraham. D'ailleurs, lors de ces voyages, à un moment, l'enfant va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va dire, mais papa, parce qu'il avait mis les fardeaux, le bois sur la tête. Il dit, mais il y a le bois. Tu as le feu, tu as le couteau. Mais où est l'holocauste? Où est le sacrifice? Alléluia. C'est là où nous pouvons comprendre la dimension de notre Seigneur, notre Dieu. Je ne pense pas que ce soit Abraham qui ait parlé. Mais Dieu va révéler à Abraham quelque chose qui va sortir de sa bouche. Dieu se pourvoira à lui-même. Imaginez qu'il ait dit, mon fils, désolé, mais Dieu me demande que je te sacrifie. Je crois que l'enfant aurait jeté le fardeau et après fuite. Alléluia. Et l'enfant continua le chemin et ils arrivèrent à ce lieu. Il dresse l'autel, il pose l'enfant sur l'autel, il sort le couteau pour égorger l'enfant. Et c'est là où l'ange les retient. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est le lieu aussi de la réalisation de la promesse de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà ce que va dire l'ange de l'Éternel. Parce que tu n'as pas refusé, parce que tu as obéi, voilà ce que sera ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, et cette nuit-là, nous allons le lire dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans Genèse 22, le verset 14.
Genèse 22, 14, je lis au nom du Seigneur. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu reviens un peu en arrière, s'il te plaît, à partir du verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, c'est là où, bien aimé, la vie d'Abraham va changer, va basculer. Qu'est-ce que Dieu va lui donner? Il va lui dire, parce que tu as obéi, si nous allons un peu plus loin, il va lui dire, parce que tu as obéi, à partir du verset 17, je te bénirai et multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, posséder la porte de ses ennemis. Voilà ce que doit être l'objectif d'un enfant de Dieu. Posséder la porte de ses ennemis. Mais pour arriver à posséder cela, mon frère, ma sœur, il y a d'abord l'obéissance. Il y a d'abord la foi. Est-ce que es-tu capable de mettre ces choses en place? C'est pourquoi je disais, nous voulons traverser. Si c'est pour traverser et que le lendemain soit comme aujourd'hui, cela ne sert à rien. Alléluia. Si c'est pour traverser et vivre la même vie, le même tourment, faire les mêmes bêtises, vivre dans la même chose, mon frère, ma sœur, c'est que nous ne voulons pas comprendre. Mais si Abraham a vaincu, c'est parce qu'il a été obéissant. Voilà la question que je repose. Es-tu prêt de renoncer à tout ce qui te tienne aujourd'hui captif? Alléluia. Est-ce que es-tu prêt? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire ceci. Il a essayé de comprendre tout ce que nous venons de dire et il a cerné les problèmes. Il a compris que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est sa chair. Alléluia. Quand on nous dit quelque chose, on accepte de le faire. Mais le corps refuse. C'est pourquoi on prêche. Les gens prennent la décision à l'église. Mais dès qu'il arrive à la maison, il est déjà tombé 1, 2 fois, 3 fois, 4, 7 fois. Et les versets reviennent. Le juste tombera 7 fois. Bien-aimé, vas-y, continue. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse, ils disent encore plus loin, il dit que celui qui tombe retombe encore. Alléluia. Le temps est arrivé maintenant où nous devons changer la manière même de recevoir la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas capables de changer cela, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de prêcher quelque chose de bien. Il peut faire du bien à quelqu'un. Nous ne vivons que dans le mal. Parce que notre chair nous y conduise. Et mon frère, ma sœur, le temps arrive maintenant que l'enfant de Dieu que tu es puisse posséder la porte de tes ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez le sens spirituel de cela. C'est-à-dire que Dieu te donne la supériorité
sur tes ennemis sur cette terre. C'est-à-dire que Dieu te donne le commandement. Mon frère, ma soeur, cela est possible. Cela est possible. Alléluia. C'est question de foi. Obéir à la parole de Dieu et croire à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu. Malgré tout ce qui peut m'arriver, quand je regarde mon Dieu, je sais que je suis vainqueur. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que les situations peuvent arriver. Il y a des situations défavorables. Mais je ne regarde pas l'échec. Je regarde au vainqueur. Qu'est-ce que le vainqueur a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que pourquoi, bien-aimé? Galates 3, 29 te dit, ceux qui sont à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que ce qu'Abraham a obtenu, bien-aimé, cela doit te revenir. Mais pour que tu en prennes possession, ce n'est pas en vivant comme tu veux. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps cette nuit, nous voulons garder les caps dans lesquels nous sommes. Et j'aimerais conclure en disant ceci. La première chose que Dieu te demande, c'est de quitter. Mais que dois-tu quitter? Amen, amen, amen. Tu dois quitter ta vie présente. Bien-aimé, vous savez, si tu veux réussir quelque chose, il faut sacrifier une chose. Alléluia. Tu veux réussir une chose, il faut sacrifier. Or, nous voulons tout avoir. La jouissance du péché et la bénédiction de Dieu. Nous voulons que tous les packages soient pour nous. Non, bien-aimé, tu ne peux pas tout avoir. Où tu as les paquets que le diable te donne, où tu as la bénédiction de l'Éternel. Mais pas tout. C'est pourquoi quand tu vas dire à quelqu'un, quitte, il va commencer à dire, mais comment je vais faire? Comment je vais vivre? Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il y a des personnes qui ont fait des sacrifices, qui ont quitté. Mais parce qu'ils avaient la foi, le Dieu de la foi les a conduits jusqu'à la victoire. Alléluia. Abandonne ta vie entre les mains de l'Éternel. Parfois les gens peuvent se moquer et te dire, mais non. Mais tu déraisonnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, il arrive un moment où un enfant de Dieu doit savoir faire un choix. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Il y a quelques jours, je m'excuse, je n'aime pas trop parler de cela de moi, mais je vais essayer de faire pour nous faire comprendre. Une fois, on a eu la grâce de donner la salle à un politicien congolais qui est venu faire un meeting avec ses membres en ce lieu. Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Il était avec son ami, je lui ai donné le numéro de téléphone. Il y a de cela un mois, une personne m'appelle du Congo. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose que je vais faire avec toi. Ah, tu vas être très content. Je dis, d'accord. Mais je dis d'abord, mais je ne te connais pas. Ah, il m'explique, il dit, voilà, j'étais à une réunion avec tel homme politique, tout ça, c'est moi qui étais l'ami qui venait du Canada. Ah, je dis, ah, d'accord. Et dans ma tête, franchement, je ne voyais même plus la tête, parce que je ne sais pas.
L'homme politique, je reconnais, mais la personne, je ne la voyais plus. Il dit, voilà, pasteur, il y a un truc qu'on va faire, ceci. Normalement, je devais être aujourd'hui à Paris pour tenir cette opération, mais là où je suis bloqué parce qu'il est dans l'est du Congo. Il dit, voilà, je sais ce que tu vas faire. Il dit, il y a des amis qui vont venir du Canada. Ils vont venir payer un produit. Alors, je te donne l'adresse de là où se trouve le produit. Mais il ne faudra pas que ces personnes-là découvrent là où se trouve ce produit. Si tu as 50 €, ça suffirait. Tu peux aller payer ces produits, juste un échantillon, et ils vont en faire un test. Et après le test, s'il est bon, alors ils vont te remettre. Bon, ça, j'exagère un peu, quoi.